l'Ancien Testament et qui attendait sa venue. C'est pourquoi il en a dans le séjour de mort. Il en a libéré les captifs et il ressuscitait avec eux. Ces jours-là, beaucoup étaient morts, mais il y en avait un qui est aussi mort, mais que la tombe n'a pas pu supporter. Celui-là, c'est Jésus le vainqueur. On les cherche partout, il n'était plus là, même dans la tombe, il n'était plus là. Au séjour des morts, il n'était plus là, il sortit alors vainqueur. Moïse vaincu, la mer rouge, Josué vaincu, le Jourdain, Daniel vaincu, la fosse au lion, mais tout cela restèrent dans la tombe. Mais il y en avait un qui est aussi mort, mais que la tombe n'a pas pu supporter. Celui-là, c'est Jésus le vainqueur. Et aujourd'hui, il est vivant. On les cherche partout. Il n'était plus là. Même en enfer, il n'était plus là. Au séjour des morts, il n'était plus là. Il sortit alors vainqueur. Il n'était plus là, même en enfer, il n'était plus là, il n'était plus là, il sortit alors vainqueur. On les cherche partout, il n'était plus là, il n'était plus là. Il n'était plus là, alors vainqueur. Oh, il n'était plus là. Notre Père bien-aimé, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu nous rassembles encore en Seigneur. Et nous prions que tu nous regardes tous au travers du sang de l'agneau et nous accorder d'avoir un moment vraiment précieux devant ta présence. Alors que les jours sont en train de passer, passent même très vite. Aide-nous, Seigneur, à racheter le temps et à nous parfaire en Jésus-Christ afin d'être prêts pour te rencontrer. C'est pour cela que nous sommes encore ici. Et c'est pour cela, Seigneur, que ce jour nous allons encore essayer d'apporter la parole pour préparer les cœurs. Pas seulement ceux qui sont ici, mais partout ailleurs au travers du monde. Visite-nous d'une façon particulière. Montre-toi comme celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'agit de ta parole. Il s'agit de ton nom. Il s'agit de ton peuple. Puisses-tu nous bénir. N'oublie pas de bénir aussi Israël au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va se lever et nous allons commencer un petit enseignement. Nous ouvrons dans Luc chapitre 24 et nous prenons les deux premiers versets. Luc 24, versets 1 et 2. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin.
Portant les aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Amen. On va dire un mot de prière. Notre Père, nous te recommandons la lecture que nous venons de faire et prions que le Saint-Esprit bénisse sa parole dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons commencer cette étude qui va certainement nous amener assez loin et que nous intitulons le tombeau vide. Donc normalement vous prenez le texte de Luc 24, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Le tombeau vide. Je voudrais aborder cet enseignement comme on aborde une pièce de théâtre. Et donc, ce faisant, chacune des parties de notre enseignement va porter pour titre acte. Parce qu'un acte, c'est en art dramatique. Hein? C'est chacune des parties principales dont une pièce de théâtre est composée. Et entre lesquelles donc on a une partie qu'on appelle l'entracte. Donc ici, chaque partie de notre étude, nous allons l'appeler acte. Donc aujourd'hui, comme c'est la première partie de notre étude, et bien, donc nous allons parler de acte 1. Le tombeau vide, acte 1. Prochainement, ça sera le tombeau vide, acte 2, et ainsi de suite. Et dans chaque acte, dans chaque partie, comme au théâtre, en levant le rideau, en levant le voile, nous allons voir des scènes nous être déroulées. Ici donc, il s'agit de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ et de sa mise au tombeau. Tout le monde sait, notre Seigneur Jésus, je dis bien notre Seigneur Jésus, et je répète, notre Seigneur Jésus. Je parle alors ainsi sans équivoque pour que tout le monde sache que je le considère réellement comme mon Seigneur et mon Dieu. Notre Seigneur Jésus a été crucifié. Vous le savez. Il avait été accusé, arrêté et crucifié, pendu au bois. Et après sa mort, il va être placé dans un tombeau. C'est ce qui nous intéresse. Et quand on le place dans le tombeau, le dimanche matin, parce qu'il est mort naturellement un vendredi soir, et le dimanche matin, quand les femmes sont arrivées au sépulcre, elles vont constater que le tombeau était vide. C'est un petit enseignement ordinaire, hein? Un peu comme on utilise dans les églises évangéliques. Elles vont donc constater que le tombeau était vide et que le corps de leur Seigneur n'était plus là. Mais avant d'aller trop loin, je voudrais que nous revenions un instant sur cette crucifixion. Lorsqu'il avait été arrêté, parce qu'accusé, le voilà qui va être donc condamné à la crucifixion. Avant d'être crucifié, on va le garder pendant 4 jours. 4 jours. Et ensuite, on va l'amener au lieu de sa crucifixion, qu'on appelait Golgotha, le lieu du crâne. Le jour où on l'amène pour le crucifier, on lui demande de porter lui-même sa croix. Il prend sa croix, il met sur l'épaule, et le voilà qui marche, gravissant la colline de Golgotha, la croix sur l'épaule, pour mourir là sur le bois.
Or, tout ça, quand vous le suivez à la lettre, vous allez vous rendre compte que ce sont des prophéties bibliques qui étaient en train de se dérouler sous nos yeux. Lorsqu'on l'arrête, on l'accuse. Pilate lui-même dira, je ne vois aucune faute en lui. Et même quand on le présente dans le prétoire de Pilate, Pilate va prononcer une parole restée célèbre. Voici l'homme. C'était là la première fois dans l'histoire où l'homme présentait l'homme. Parce que de tout temps, on a toujours présenté les gens d'après leur diplôme, d'après leur fonction, d'après leur rang. Voici monsieur le directeur, voici monsieur le président, voici monsieur le ministre. Mais là, on ne présentait pas une fonction, on présentait l'homme. Voici l'homme. En d'autres termes, voici l'homme parfait, en qui il n'y a pas de défaut. Vous vous dites, mais pourquoi? Il fallait, avant que Dieu n'accepta que Jésus ne fût crucifié, que il soit attesté qu'il était l'homme parfait. Il fallait que Pilate dise, voici l'homme. S'il ne l'avait pas dit, Jésus n'allait pas être crucifié. Parce que Dieu avait besoin d'un sacrifice parfait. L'Ancien Testament avait annoncé que le parent rédempteur devait être parfait et que le sacrifice qui devait être offert pour le péché devait être un animal parfait, sans défaut, et on devait le garder pendant 4 jours avant qu'il ne soit sacrifié. Rappelez-vous de l'agneau pascal. C'est pourquoi Jésus fut gardé pendant 4 jours. C'était la prophétie. Et quand il met la croix sur son épaule et gravit la montagne jusqu'au lieu de sa crucifixion, il était en train de réécrire la prophétie, ou si vous voulez, d'accomplir la prophétie. Isaac, qui devait être sacrifié par Abraham, il porta lui-même son bois et gravit la montagne de Moria jusqu'au lieu où il devait être sacrifié. C'était Dieu. Répétons l'histoire. C'était Dieu accomplissant la prophétie. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été amené comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il est allé jusqu'à la croix. Tout le monde disait, il a fait des miracles, il s'est sauvé lui-même. Mais pourquoi? Il a sauvé les autres. Pourquoi ne peut-il pas se sauver lui-même? Il ne comprenait pas que Jésus ne réagisse pas en face de toutes ces choses. Il ne comprenait pas. Il ne savait pas qu'en réalité c'est pour cela qu'il était venu dans ce monde. Alors finalement, il est allé jusqu'à la croix et il a été crucifié. Lorsqu'on le crucifie, lorsqu'on le pend au bois, sa mort va arriver très tôt, ce qui n'était pas habituel. Quand on crucifiait les gens par les Romains, il y avait des suppliciés qui passaient plusieurs jours sur la croix avant de décéder. Mais avec Jésus, on l'a crucifié vers les 9h et il est mort. Il est mort vers 15h. Sa mort s'est passée le même jour. Ça n'a pris que quelques heures. Et ça, il y avait quelque chose derrière ça. Certains ont dit, c'est parce qu'il avait été flagellé. Son corps étant épuisé, n'a pas pu tenir le coup. C'est peut-être vrai
La vérité c'est que les Romains avaient aussi la coutume pour accélérer la mort. Ils brisaient les os du crucifié. Or, le jour où ils ont crucifié Jésus, ils arrivent vers les 15 heures pour faire la même chose. Briser ses os. Quand ils arrivent pour briser ses os, ils constatent qu'il était déjà mort. Et donc ce n'était plus nécessaire de lui briser les os. Alors ce faisant, cela a permis d'accomplir une prophétie. La prophétie qui disait que quand il mourra sur la croix, aucun de ses os ne sera brisé. S'il n'était pas mort plus tôt, on aurait brisé ses os et la prophétie allait échouer. Voilà pourquoi il est mort plus tôt. On va plutôt dire, il leur a en quelque sorte joué un tour. Il venait pour briser ses os. Il est déjà mort. Ça ne sert plus. On l'a laissé faire. Et une prophétie s'est encore accomplie. Je voulais vous dire ceci. Lorsqu'il est mort, ne pensez pas que Jésus était victime des circonstances. Non, mes amis. C'est le moment de regarder la vérité en face. Tout le temps les gens pleurent sur la crucifixion de Jésus. Et tout le temps les gens pleurent en disant le pauvre. Et tout le temps on nous rejoue la scène de la passion du Christ. Quand la période arrive, il y a des pèlerins qui vont à Jérusalem et qui refont la procession de partout où la croix était passée. Cela n'est pas nécessaire. Regardons la vérité en face. Dieu lui-même était au contrôle des événements. Il n'était pas surpris par ce qui arrivait. C'était douloureux. C'était difficile. Je l'accepte. Mais c'était prévu. Jésus savait que ça se passerait comme ça. Et il l'avait accepté. Il avait la maîtrise de la situation. Et lui-même, il participait volontairement à un événement crucial. Il n'était pas victime des circonstances. Pour preuve, lorsqu'il est à la croix, il se met à prononcer des paroles. Une à une. Juste avant sa mort. Et avant de mourir, le voilà qui dira tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Tout est accompli. Pourquoi dira-t-il cela? S'il était victime d'une circonstance, s'il était victime d'un simple complot, c'est vrai que c'était un complot, mais ce n'était pas qu'un simple complot, c'était Dieu en action. Alléluia. Jésus avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Bientôt vous allez vous rendre compte que cette parole n'était pas une parole en l'air. Les paroles qu'il prononce à la croix prouvent qu'il n'était pas victime de circonstances, mais plutôt qu'il était conscient jusqu'à la fin et savait parfaitement la signification de ce qui se passait. Il le savait. Il l'avait voulu. Il avait choisi. Quand il meurt, le tonnerre a grondé. Ce n'était pas une mort ordinaire. Le ciel s'est obscurci. Le soleil s'est enfoui. Frère Branham dit, quand le soleil a vu son créateur mourir nu sur la croix, il s'est éloigné. Il dit, je ne veux pas voir mon Seigneur nu. Il s'est enfoui. Même la lune a refusé de donner sa lumière. Les rochers ont été pris de spasme.
et se sont fendus quand il était en train de mourir. Et les ténèbres couvrent la terre. Quand cet homme mourait à la croix, ce n'était pas un événement ordinaire. C'était un événement particulier. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas tout le monde en fait qui est resté là pour assister à sa mort. Le jour qu'on amène à la crucifixion, une grande foule accompagnait le condamné. Il y avait une clameur. On l'accompagnait jusqu'à la croix. La foule était là. Il y en avait qui insultaient, qui injuriaient, qui le traitaient d'escroc et de tout le reste. D'autres pleuraient parce qu'ils l'aimaient. Mais à la fin, ils ne sont pas restés. Ils sont rentrés chez eux. Il n'est resté sur les lieux quelques disciples et quelques soldats qui avaient la mission de garder le condamné. De peur que ces disciples ne viennent d'accord. Ces soldats-là et ces quelques disciples, ce sont ces seuls gens-là qui ont assisté à sa mort sur la croix. C'est pas tout le monde. Alléluia. Et j'ai envie de dire, mais où étaient partis tous les autres qui disaient Amen quand ils prêchaient et qui mangeaient le pain qu'ils multipliaient? Ils étaient passés où? Quelques disciples à peine. C'est là où je veux amener les chrétiens à comprendre que quand on est chrétien, on est comme un soldat engagé dans une armée. La démission n'existe pas. Quelqu'un dit amen à cela. Il n'y a que la mort dans le champ de bataille qui est acceptée. Et quelqu'un me disait, en Angola, quand ils ont connu leur guerre et tout le reste, quand un soldat tombait sur le champ de bataille, on ne donnait pas des honneurs à n'importe quel soldat tombé sur le champ de bataille. On honorait que les soldats qui étaient honorables. Comment ça se jugeait? On venait prendre le corps et on regardait par où la balle avait pris cet homme. Si on voyait qu'il avait reçu la balle à la poitrine, sur le front, ou bien ici au cou, on comprenait que ce soldat était au front. Il combattait. Il a donné sa vie pour le pays. C'est pourquoi la balle l'a pris là. Mais si on voyait que la balle l'avait pris sur la nuque ou au dos, vous comprenez? Donc on comprenait que ce soldat, quand la guerre a fait rage, il a décidé de fuir. En se retournant pour fuir, il a pris la balle à la nuque. Oui, il a pris la balle au dos. C'est un fouillard. Celui-là n'est pas honoré. Et c'est pourquoi je dis, en disant que je crois ce message, je dois prêter serment devant Dieu. Je crois ce message et soutenir ce message jusqu'à la mort. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Je vois qu'il y en a qui ont encore peur. Est-ce que tout le monde dit Amen à cela? Nous étions dans la dénomination. Nous sommes sortis. Nous avons dit qu'il n'y avait pas la vérité là-bas. Et nous avons trouvé que le message à la vérité. Pourquoi encore partir? Alléluia. Advienne que pourra. Je continuerai à croire ce message. Même si Dieu me rejette, je dirai encore Seigneur, je crois. Alléluia. Frère Branham dit, même s'ils m'en font en enfer, je continuerai les mêmes en enfer. J'ai fait un choix. J'ai décidé. J'ai choisi ce message. Même si Dieu lui-même venait me dire que ce message était faux, je continuerai à croire à ce message. Alléluia.
Oh là 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 là. Mais en dehors de ce message, vous allez me donner quoi? Vous allez m'amener où? Pour m'asseoir où? Entendre quoi? Marcher le message de cette tonnerre. Et nous prenons position. Si je dois mourir, que la mort me trouve là. Dans ce message, c'est là. Et les experts ont dit, quand Jésus est mort à la croix, sa mort a été probablement causée par une rupture de son cœur. Je peux le leur accorder. Parce que Frère Branham dit, Jésus-Christ n'est pas mort à cause de la lance romaine, mais il est mort à cause du chagrin de voir ses propres enfants, sa créature, le traîner là, nu sur la croix. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il avait beaucoup de chagrin. Son cœur était chagriné. Et c'est le chagrin qui l'a tué à la croix. Après sa mort, un homme appelé Joseph d'Arimathée va demander à Pilate qu'on lui remette le corps de Jésus. Il était riche. Il avait beaucoup d'argent. Il était membre du Sanhédrin et l'un des membres influents. Il n'avait pas participé à la décision de la crucifixion de Jésus parce qu'il croyait en lui. Mais comme tout le Sanhédrin était contre lui, sa voix ne pouvait pas peser. Il s'était tenu à l'écart. Quand on le crucifie, il meurt, il utilise son influence. Il va voir Pilate. Donnez-moi son corps. Un disciple secret. Oui, nous en avons. Des gens qui ne peuvent pas venir s'asseoir ici à cause de leur fonction. Mais ils croient ce message. Et vous les retrouverez dans l'enlèvement. Nous en avons. Et Pilate accepte de lui remettre le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée prend le corps de Jésus, prend le corps de la parole et va le mettre dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler lui-même dans le roc de son jardin. Il met le corps là. Un tombeau qui n'avait jamais été utilisé. Un tombeau neuf. Et j'insiste. Peut-être que vous ne comprenez pas trop comment ça se faisait là-bas. Ça ne se passe pas comme ici. Ça ne se passait pas comme ici. Vous avez un trou et une personne. À l'époque, ces tombeaux-là étaient parfois faits dans la grotte. Et on mettait comme un banc à l'intérieur, toujours taillé dans le rocher, et on pouvait déposer plusieurs corps. Il y avait même des tombes qui prenaient jusqu'à 13 corps, 9 à 13 corps, un seul tombeau. Et il y avait aussi donc des gens qui avaient des tombeaux pour un seul. En général, les riches. Mais sinon, il y avait donc des tombes comme ça pour la famille. On mettait plusieurs corps à l'intérieur. Et donc, Joseph n'a pas donné à son Seigneur Jésus un tombeau à partager avec d'autres gens. Il lui a donné le meilleur qui soit. Le meilleur. Même à un Jésus mort, il a donné le meilleur. Et qu'est-ce que je donne moi au Jésus vivant? Et quand ce corps de Jésus gisait là, on a fait sortir cet homme pour dire: je suis un de ses disciples, donnez-moi son corps. J'assume la responsabilité, je m'en occupe. Mais le Jésus dont on s'occupait ce jour-là, c'est le même qui est parmi nous sous la forme de la parole.
vous pensez que vous auriez fait la même chose à l'époque de Joseph d'Arimathée, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour la parole? Ce que vous faites aujourd'hui pour la parole révèle ce que vous auriez fait si vous étiez là en ce temps. Quiconque croit que Jésus est son Dieu ne peut en aucun cas laisser dépérir l'œuvre de Dieu. Quiconque a déjà été touché par Jésus, partout où Jésus est représenté, il est concerné. Mais là, pourquoi pour les choses qui concernent Jésus, on doit être obligé de t'appeler, de te traquer, entre guillemets, de te convoquer? Pourquoi? On n'avait pas besoin. Tu devais toi-même savoir la place à donner à ce Jésus. Ici-bas, nous sommes de passage. Et tout ce que Dieu fait pour nous, c'est juste pour nous aider à vivre le temps de notre séjour terrestre. Mais nous passons et nous sommes en train de passer. Et nous ne devons pas oublier la parole à soutenir. Alors, on le met dans le tombeau. Mais quand on le met au tombeau, il était trop grand. Il était trop fort. Il était trop puissant pour que ce tombeau le contienne. Eux les morts, ils ne les enterraient pas. En fait, on les déposait dans un tombeau, dans une grotte en général. Ce n'était pas des enterrements comme nous faisons. Vous mettez sous la terre et puis vous couvrez. Non, on met dans une grotte et on met une pierre devant la grotte. Donc le corps est là à l'intérieur, il n'est pas enterré. Et la pierre qu'on met là, c'est pour éviter que les bêtes sauvages ne viennent prendre le corps et le manger. Et c'est ce qui fut fait. Et donc quand on le met là, en tout cas, il n'y avait pas assez de démons en enfer pour le retenir là. Avant 3 jours, il était hors de là. Il est sorti du tombeau. Et maintenant, après cette sortie du tombeau, il s'engage à donner des preuves qu'il était parfaitement ressuscité. Et d'ailleurs, il n'avait même pas besoin de 3 jours de la tombe. Mais s'il avait pris 3 jours, ou pour être exact, près de 3 jours, eh bien c'est parce que il devait aller dans le séjour des morts, accomplir un travail pour ceux qui croyaient en lui dans l'Ancien Testament et qui attendaient sa venue. C'est pourquoi il alla dans le séjour des morts. Il alla libérer les captifs. Et il ressuscitait avec eux. Rappelez-vous d'Abraham. Lorsqu'il vit Jésus pour la première fois, frappant la porte du paradis dans le séjour des morts, Abraham repartit et courut à l'intérieur dire à Sarah, viens voir l'homme qui tournait le dos à la tente et qui discernait tes pensées. À ton frère regardant, il courut à l'intérieur dire à Ève, viens voir l'homme qui descendait chaque soir dans le jardin. Il est ici. Daniel 20, il regarda, il dit je le connais, c'est lui, la pierre qui s'était détachée de la montagne sans laisser coups. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel de dire je vois c'est lui la roue dans la roue qui s'est levé dans les airs. Chacun le reconnaissait tel qu'il lui était apparu. Et quand vous le verrez lors de l'enlèvement, vous aussi vous le reconnaîtrez tel qu'il se sera révélé à vous. Vous dites pasteur, comment ça? Mais
Parfois tu es malade. Tu passes par une expérience difficile. Après Dieu te sauve. Il te guérit. Tu te rappelles. Le jour que tu le verras, il n'aura même pas parlé. Toi-même tu sens un courant. Voilà l'homme qui m'avait guéri. C'est comme ça que vous allez le reconnaître. Et donc, il ressuscite avec eux. Il sort du tombeau. Alors il entreprend de démontrer qu'il était vraiment ressuscité. Le tombeau est maintenant vide. Et il commence à apparaître à ses enfants. Un à un. Et l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ, après sa résurrection, est apparu 11 fois. 11 fois aux gens. Suivez-moi très bien. Ça nous servira dans la suite de notre étude. 11 fois. On le crucifie un vendredi. Le vendredi soir, on le met au tombeau. Le dimanche matin, 2 groupes de femmes vont au sépulcre apportant des aromates et autres pour l'entretien du corps. 2 groupes de femmes. Dans le premier groupe, on avait Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. Dans le deuxième groupe, il y avait Jeanne et puis plusieurs autres femmes anonymes dont on n'a pas cité les noms. 2 groupes. On aurait dit, vous voyez, il y a un premier groupe qui est en train de marcher et séparé d'une certaine distance de l'autre groupe qui vient. C'est le premier groupe de femmes arrive au tombeau et Marie de Magdala se précipite d'aller entrer dans le tombeau parce qu'elle va constater que la pierre était roulée. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui a pu enlever cette pierre? A-t-on volé son corps? Elle rentre et constate que le corps n'était plus là. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'attend même pas d'expliquer à ses femmes, à celles qui l'accompagnaient. Elle court en repartant voir Pierre et Jean, qui étaient les plus considérés parmi les frères, pour leur dire qu'on a volé le corps de Jésus. C'est la première pensée qu'elle a fait. On a volé le corps de Jésus. Elle part. Pendant ce temps, le deuxième groupe de femmes rejoint le premier groupe qui était encore sur le lieu. Et ces 2 groupes-là vont vivre la première apparition du Christ. Jésus-Christ va leur apparaître. C'est la première apparition. Quelques temps après, Pierre et Jean, accompagnés de Marie de Magdala, arrivent au tombeau. Pierre rentre et constate le fait. Le corps n'est plus là. Le tombeau est vide. Il ressort. Il repart. Donc Pierre et Jean repartent. Marie, elle décide de rester un moment. Marie de Magdala, elle décide de rester un moment. Quand elle reste là un moment, Jésus lui apparaît. C'est la deuxième apparition. Vous voyez qu'elle était dans le premier groupe. Elle n'a pas vu Jésus. Mais quand elle revient, elle reste. Jésus lui apparaît. Certainement pour la consoler. Parce que dans sa tête, elle pensait qu'on a volé le corps de son Seigneur. Après cela, Jésus va apparaître à Simon-Pierre. C'est la 3e apparition. Attendez, je peux vous donner les passages. La première apparition, nous avons Matthieu 28. Verset 9 à 10. Ça c'est pour la première apparition. Matthieu 28. Verset 9 à 10. La deuxième apparition à Marie de Magdala. Ensuite nous avons la 3e apparition à Simon-Pierre. Là il est seul. Quand Jésus lui apparaît. Dans Luc 24. Le verset 34. Et vous avez aussi 1 Corinthiens. Chapitre 15. Le verset 5. Quand il apparaît la 4e fois, il apparaît aux disciples qui sont en route vers Emmaüs. Les 2 disciples de la route d'Emmaüs.
Théophile et Cléopas. Il leur apparaît en chemin. Luc 24. Verset 13 à 35. De Luc 24. Là, c'est la quatrième apparition. Il apparaît aux deux disciples de la route d'Emmaüs. La cinquième apparition se fait devant les apôtres. Mais en l'absence de l'apôtre Thomas. Thomas est absent. Il n'y a que quelques-uns. Et Jésus leur apparaît. Dans Luc 24. Verset 36. À 43. Vous pouvez avoir les passages que les frères peuvent vous mettre à l'écran. Verset 36 à 43. Et vous avez aussi Jean chapitre 20. Le verset 19 à 24. Là, c'est la cinquième apparition. Quand Jésus apparaît aux apôtres, en l'absence de l'apôtre Thomas. Maintenant, comme Thomas ne croyait pas et avait du mal parce que il n'avait pas vu. Et Thomas disait, je ne peux pas croire ce que je n'ai pas vu. Alors Jésus va apparaître pour la sixième fois. Toujours devant les apôtres. Mais cette fois-ci, Thomas est présent. Jean chapitre 20. Verset 24 à 29. C'est la sixième apparition. Jésus devant les apôtres. Et Thomas est présent. C'est là qu'il lui dit, regarde, mets ta main sur mon côté. Et vois, c'est bien moi. Voyez-vous, c'est là qu'il lui dit ces choses. Et je tiens à souligner une chose. Avant d'aller plus loin, lorsqu'il apparaît aux apôtres, à cette occasion-là, il va poser 3 actes particuliers. Premier acte, il leur apparaît alors que les portes étaient fermées. Deuxième acte, il leur parle. Troisième acte, il mange avec eux pour prouver que ce n'était pas un esprit, mais il était réel et qu'eux ne rêvaient pas. 3 actes, apparition, parler et manger. Ça semble rien. Il n'y a rien que fait juste pour rien. Chaque chose pour Dieu compte. Et la septième apparition se fait lorsque Jésus-Christ apparaît aux apôtres qui étaient découragés et qui étaient partis à la pêche. Ils n'avaient pas pu pêcher un seul poisson. C'était l'apôtre Pierre, mais accompagné de 6 autres apôtres. Ils étaient au nombre de 7. Je reviens, j'insiste. Ils étaient au nombre de 7 apôtres quand Jésus apparaît pour la 7e fois. Vous êtes avec moi? Ils sont au nombre de 7 apôtres. Quand Jésus apparaît pour la 7e fois, il leur dit, mes enfants, vous n'avez rien pris. Il dit, on a pêché toute la nuit, mais il n'y a rien. Il dit, jetez le filet de ce côté-ci. Pierre dit, nous l'avons déjà fait, mais sur ta parole, je jette le filet. Et quand il jette le filet, des milliers de poissons. Alors Pierre dit quoi? Toute la nuit, aucun poisson ici. Et tout d'un coup, quand cet homme apparaît, il y a maintenant des milliers de poissons. Ne serait-il pas là? Ça, c'est la 7e fois. C'est la 7e apparition. La 8e fois qu'il apparaît, c'est lorsqu'il accomplit le rendez-vous de Galilée. Va dire à mes frères d'aller m'attendre en Galilée. Je les rencontrerai là. La 7e apparition, c'est Jean chapitre 21. Va dire à mes frères, je les rencontrerai là. En Galilée. Et donc, en Galilée, lorsqu'il leur apparaît, c'est là qu'il va leur confier leur grande mission. C'est là également qu'il va leur promettre sa puissance.
c'est aussi là qu'il va les assurer que sa présence est perpétuelle. Nous sommes dans Matthieu 28, verset 16 à 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est la 8e apparition. Cette 8e apparition est aussi couplée à l'apparition mentionnée dans 1 Corinthiens 15, verset 6, où il est dit qu'il apparut à 500 autres disciples qui étaient naturellement témoins quand Jésus était en train de donner ses dernières recommandations, quand il faisait cette délégation d'autorité. C'est la 8e apparition. Ensuite, il va apparaître la 9e fois à Jacques, l'apôtre Jacques. Il était seul. Jésus lui apparaît. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, le verset 7. Quand Jésus apparaît à Jacques, c'est la 9e fois. Il est seul. Jacques, le docteur. Jésus lui est apparu un peu tard. Mais Jacques était une figure respectée de l'église primitive. Un grand enseignant. Un ancien considéré. Quelqu'un qui était plein d'équilibre. La 10e fois. Amen. La 10e fois. Il apparaît sur le mont des Oliviers. À un endroit précis du mont des Oliviers où l'on pouvait apercevoir la cité de Béthanie. Le détail n'est pas mineur. Sur la montagne des Oliviers, il leur apparaît à un endroit de la montagne des Oliviers où l'on pouvait apercevoir la ville de Béthanie. C'est là qu'il leur apparaît pour la 10e fois. Et là, il va être enlevé au ciel, sous leurs yeux. Et finalement, une nuée va le dérober à leur regard. C'était à cet endroit. C'était la 10e apparition. Mais notez bien, il a choisi de faire cette 10e apparition à un endroit où on pouvait voir Béthanie. Et pourquoi on dit tout ça dans la Bible? Si cela ne servait pas. Luc chapitre 24, verset 50 et 51. Pourquoi? Pourquoi on dit tout ça? Si cela ne servait à rien. Et s'il n'y avait pas quelque chose de prophétique derrière. Pourquoi? Là où on pouvait apercevoir la ville de Béthanie. Béthanie. T-H-A-N-I-E. Béthanie. Ça veut dire en français, bête signifie maison et l'autre composante veut dire date. Quand je dis date, je parle des dates comme dans le calendrier. N'est-ce pas? Donc Béthanie, c'est la maison des dates. Jésus quitte la terre là où on peut apercevoir Béthanie. Un peu comme pour dire aux gens, veillez maintenant sur le temps. Je reviendrai, mais veillez sur le temps. Regardez aux dispensations. Ça se fera selon les dispensations. Et la Bible dit dans Acte 1, versets 9 à 12, et là, il monta au ciel sous le regard. Dans Acte 1, versets 9 à 12. La 11e fois qu'il apparaît, c'est lorsque il apparaît à l'apôtre Paul, à l'époque Saul de Tarse, sur la route de Damas. Nous sommes dans Actes chapitre 9. C'est vrai, mais aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 8. 1 Corinthiens 15, le verset 8. Voilà ce qui s'est passé.
il est apparu plusieurs fois. Nous allons certainement nous en servir, Dieu voulant, dans nos prochaines études. Il est apparu plusieurs fois pour prouver qu'il était réellement ressuscité. La diversité des gens à qui il est apparu, la diversité des moments, la diversité d'occasions montre que il n'y avait aucune manipulation possible. Il est apparu parfois à un simple individu jusqu'à toute une foule de 500 personnes à la fois. Ce n'était pas des hallucinations. Il ne rêvait pas. C'était du réel. Chacun vivait ça. Et il voulait que les gens se rendent compte qu'il était réellement ressuscité et que son tombeau était véritablement vide. Son tombeau était véritablement vide. Voilà ce qu'il voulait nous attester. Et s'il voulait que nous sachions que son tombeau était vide, c'est parce que le tombeau vide a plusieurs implications. Si le tombeau est vide, cela veut dire beaucoup de choses. Si ce tombeau n'était pas vide, cela voudrait dire que Jésus a pourri dans cette tombe, qu'il n'est jamais ressuscité, et que la foi chrétienne est vaine, et que nous prions pour rien, nous nous sacrifions pour rien, nous quittons le monde pour rien. C'est ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire, mangeons, buvons, résistons-nous, parce que demain nous mourrons. Il n'y a aucun espoir de futur. Jésus est mort, enterré, il a pourri dans la tombe. Oh, ce n'est pas cela. Il est réellement ressuscité. Il l'a prouvé en apparaissant aux gens. Et le fait que son tombeau soit resté vide, cela veut dire, premièrement, que cet homme appelé Jésus est réellement Dieu lui-même. De tout temps, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, jamais dans l'histoire, jamais homme n'avait dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jamais. Nous avons eu Moïse, le puissant conquérant, un grand prophète. Il est mort. Nous avons eu Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Il est mort. Nous avons eu Esaïe, par qui Dieu a même écrit en code la Bible entière. Il est mort. Mort scié, découpé en morceaux. Nous avons eu Jean-Baptiste. Jésus lui-même a dit que jusqu'à ce temps-là, c'était le plus grand de tous les prophètes. Il est mort. N'est-ce pas? Mort, même décapité. Et jamais Jean-Baptiste n'avait dit qu'il pouvait donner sa vie et la reprendre. La preuve, il est mort. Il n'a pas pu reprendre sa vie. Et en ce temps de la fin, nous avons eu Branham. Il est mort. Son tombeau est à Jeffersonville. Nous avons eu Bouddha dans le passé. Il est mort. Son tombeau existe. Nous avons eu Confucius. Il est mort. Son tombeau est là. Nous avons eu Mohamed. Il est mort. Son tombeau existe. Nous avons eu des grands hommes comme Napoléon. Il voulait conquérir le monde entier. Il est mort. Son tombeau existe. On a eu de grands personnages comme le général de Gaulle. Il est mort. Son tombeau existe. Et son corps gît là dans la tombe. Il n'y a que le christianisme. Il n'y a que le christianisme qui peut vous présenter un tombeau vide.
prouve qu'il est Dieu. En Éden, quand Dieu a cherché Adam, il a pris le chérubin, il a mis devant le jardin avec le répénu en train de le tournoyer pour que l'homme ne passe pas et n'aille pas pour manger de l'arbre de vie. Il tournoyait. L'homme ne passe pas. C'est-à-dire, pour passer, aller prendre l'arbre de vie et revenir pour sauver l'homme, il fallait être capable de mourir sous l'épée de chérubin et de reprendre sa vie. Personne ne le pouvait. Tout homme avait péché. Tout homme avait péché. Et était privé de la gloire de Dieu. Un seul le pouvait. Un seul. C'était Dieu lui-même. Et Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Il est monté à la croix. Il a été frappé par l'épée de chérubin. Il est tombé. Et les gens pensaient que c'était terminé. Mais 3 jours après, il est revenu à la vie. Je suis fier. Je suis heureux de parler de Jésus ressuscité et de les représenter aujourd'hui devant le monde et de vous dire Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui pouvait dire je peux donner ma vie, je peux la reprendre. Il a ajouté personne ne me l'enlève. Je la donne de moi-même. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Nous n'avons pas honte de la mort de notre Dieu. Il a fait lui-même voulu mourir. C'était un prix à payer pour que je sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Alléluia. Personne ne m'enlève ma vie. Je la donne de moi-même. Le tombeau vide signifie que Jésus est Dieu. Et d'ailleurs, quand il est né, il n'est pas né d'un croisement entre Joseph et Marie. Non, messieurs, il est né d'une naissance virginale. C'est-à-dire, Dieu lui-même a créé dans le sein de Marie les 2 cellules, la cellule mâle et la cellule femelle. Il les a fait se rencontrer. Les cellules ont fécondé. Finalement, ça a commencé à donner un petit bourgeon. Ça a évolué. C'est devenu un embryon. Ça a évolué. Ça a donné un bébé. Finalement, il est né. Pleurant de la crèche. C'est que vous ne saviez pas. C'était le grand chauffeur. Pleurant de la crèche. Il était bébé. Il était petit. Quand il avait chaud, il pleurait. Quand il avait faim, il pleurait. Quand il avait soif, il pleurait. Mais c'était chauffeur. Et quoi que ton bébé dans les bras de Marie, tout bébé, tout petit, tout frêle, il contrôlait encore le vivant. Alléluia. C'est le grand chauffeur. Alléluia. Et quand il est né, Marie est restée vierge après la naissance. Mes frères bien-aimés, Dieu avait emprunté le corps de Marie pour naître par elle. C'était la femme de Trouille, la femme à Joseph. À la fin, il devait rendre les choses depuis intactes. Marie est restée vierge. Quel Dieu. Alléluia. Et le fait que le tombeau soit resté vide, cela veut dire que Dieu a accepté le sacrifice offert par Jésus sur le bord du calvaire. Quand il a dit tout est accompli, cela veut dire que tout est réellement accompli. Toute personne qui veut être sauvée le sera désormais à partir de ce que Christ a fait à la croix de Golgotha.
Et je dois vous dire, mes frères et sœurs, vous êtes peut-être venus ici pour la première fois. Vous m'écoutez peut-être au travers du monde entier. Mais sachez-le, le salut se donne encore en ce moment. Et quiconque veut être sauvé, se sauve encore en ce moment. Parce qu'il y a un tombeau vide. Et le tombeau vide veut aussi dire que Jésus-Christ est réellement notre parent rédempteur. Vous savez, mes frères, juste avant de terminer, l'histoire du salut est comme un match de football. Dieu jouait un match de football contre le camp de Satan. Il y avait deux équipes. L'équipe de Dieu, représentée par les prophètes, et l'équipe de Satan. C'est sûr que Moïse devait jouer au 10. Amen. Amen. Et frère Bonhomme dit, il y a donc eu comme ça un match de football. Et lors de ce match-là, les joueurs qui étaient là, c'était les prophètes. Le match était terrible. Finalement, il y a eu un péché commis par le camp de Dieu. En l'occurrence, commis par Ève dans le jardin. Par ricochet, commis par Adam. Et l'arbitre a sifflé un pénalty. Les joueurs étaient perplexes. Je peux voir Moïse dire, mais qu'est-ce qui se passe? On est presque à la fin du match. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, lors de ce pénalty-là, alléluia, alléluia, l'entraîneur de l'équipe de Dieu décide lui-même de rentrer dans le terrain. Vous savez que quand il y a un penalty, on peut prendre un joueur qui est sur le banc de touche pour venir tirer. On peut aussi prendre un autre gardien pour venir arrêter le ballon. Juste pour le penalty. Et donc on dit non, attendez, on change de gardien. L'entraîneur met le maillot. Il rentre sur le terrain. Il se met au poteau. Et on devait tirer le penalty. Alléluia. On ne se rendait pas compte que c'était l'entraîneur à cause du maillot. On ne se rendait pas compte que c'était lui à cause de la chair. Alléluia. Il avait la même chair que nous, le même corps. Les gens mangeaient avec lui. Ils ne savaient pas que c'était lui. Il s'est tenu au poteau. On a soufflé. On a tiré. Alléluia. Alléluia. Quand le camp de Satan a envoyé le ballon, l'entraîneur est allé à la suite du ballon parce qu'il est tombé. On ne voyait plus le ballon. On ne voyait que l'entraîneur couché. Et il y a eu un cri. On s'est arrêté. Silence. Alléluia. Il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Alléluia. Alléluia. On se disait, où est le ballon? Est-ce qu'il est au fond du filet? L'entraîneur est là, étendu là, il ne bouge pas. Et il est mort. Il est mort. Mais il est mort. On dirait qu'il ne vit plus. Mais où est le ballon? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Quand finalement 3 jours après, il se relève et il présente le ballon. Alléluia. Et il déclare, j'ai tout accompli. Quiconque fait être sauvé peut être sauvé. Le tombeau vide, c'est la victoire de l'église. Que Dieu vous bénisse richement.
Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois. Le prix était payé sur le bout du calvaire. Et le tombeau est vide. C'est le nom qu'il y a dans votre cœur. Selon ce que vous sentez sur votre cœur, parlez-lui. Remettez-vous à lui. Dites-lui tout. Dites-lui tout. Dieu Tout-Puissant, notre Père, ce matin, tu es encore descendu afin de parler à ton peuple. Oh Père, nous bénissons ton nom pour cette riche parole où toutes les vertus sont à l'intérieur pour la croissance de notre âme. Et nous disons merci. Parce que tu n'as pas choisi autre endroit pour nous révéler ce mystère de la grâce divine. Mais tu es venu vers nous encore ce matin. Oh Dieu, en nous montrant ton amour, en nous disant que le tombeau ouvert, c'est la victoire de l'Église. Alors Père bien-aimé, nous sommes plus que ravis, plus que contents de savoir que celui qui a créé le ciel et la terre marche au milieu de nous, Seigneur Jésus. Oh Père bien-aimé, il est écrit dans les Saintes Écritures, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement. Viens à toi, Seigneur. Et ce matin, nous sommes venus, Père éternel. Tu as vu le désir qu'il y a dans chaque cœur, et tu t'es révélé ce matin comme étant l'unique, le seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Et après toi, il n'y aura point de Dieu. Et nous sommes très fiers de savoir que tu nous tiens entre tes mains. Parce que tu as dit, personne ne peut ravir ce qui est entre tes mains. Oh, merci Seigneur Jésus. Alors davantage, où est ton serviteur? Inspire, afin que de tout temps et constamment, une bénédiction pour ce peuple. Mais sans oublier aussi les oreilles qui écoutent cette parole puissent mettre la même onction sur ce peuple, afin que tous nous puissions te soutenir. Mais tu as encore dit que Joseph, oh Dieu, ce frère a vu le corps de son Seigneur. Il a décidé de tout donner pour prendre soin de ce corps. Et nous aujourd'hui, tu as posé la question, que faisons-nous de ce Dieu qui vit encore? Alors s'il te plaît Seigneur, pardonne notre ingratitude à ton égard. Mets en nous la volonté de faire ta volonté, Seigneur. Et bénis chaque âme. Je sais que ce message de ce matin, c'est un message plein de grâce, où le pardon est à l'intérieur, où toute grâce de bénédiction sont à l'intérieur. Et c'est pourquoi nous te disons merci, car ta parole ne peut pas quitter le ciel, venir sur la terre et repartir à toi sans produire le pourquoi cela a été envoyé.
Ainsi, Père bien-aimé, laisse que tes grâces se déversent encore davantage sur chaque âme qui a écouté ce message. Béni soit ton Saint-Nom pour tout ce que tu cesses de faire. Remplis-nous encore de toi, du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, le Créateur, que nous avons prié. Amen. Amen. Celui-là, c'est Jésus le vainqueur. Et aujourd'hui